Vivi Paradiso, bonjour. Eh bien, écoutez, je vous retrouve pour ma nouvelle chronique, cette chronique philosophique, petite chronique philosophique, où je tente de vous aider, de m'aider moi-même également à développer plus de conscience. Si vous me connaissez, donc je suis une ancienne enseignante et forcément j'ai à cœur enfin c'est comme ça que je conçois mon métier, en tout cas, hein, de développer les consciences. Ça, c'est clair et net d'un point de vue pédagogique. Voilà. Mais aussi, j'ai cette âme de guérisseuse, cette âme de thérapeute qui fait que forcément, ça va passer par développer sa conscience, élargir sa conscience pour pouvoir avancer correctement. Parce que si on vient vers moi, c'est qu'on a des blocages ou des freins. Alors, dans ce cadre-là, aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller sur un point qui m'a longtemps heurté, à savoir, est-ce que il est mieux d'avoir un esprit linéaire, focus, bien centré sur un point sur lequel on travaille, on s'interroge, on vit, tout dépend du domaine dont on parle, hein. Ou alors, est-ce que c'est mieux d'être une personne qui va aller papillonner à droite, à gauche? Il y a ces deux extrêmes. Alors, entre les extrêmes, il y a aussi un intermédiaire, bien sûr. Entre ces deux extrêmes, la majorité des personnes sont des personnes qui ont un esprit linéaire. Il y a d'autres personnes dont je fais partie qui ont un esprit qui semble être un esprit qui papillonne. On appelle ça un esprit en arborescence, comme un arbre qui se déploie. Notre cerveau fonctionne d'une façon ou de l'autre, avec des ajustements pour certains, fort heureusement aussi, hein, il n'est pas non plus catégorisé totalement. Les personnes qui sont avec un esprit linéaire peuvent, par exemple, dans le cadre de leur travail ou de leur passion, devenir vraiment des personnes expertes. Et on va les valoriser pour leur expertise, leur degré d'expertise, parce que plus elles vont passer du temps, donner de l'énergie, être motivées pour ce domaine-là, et plus elles vont devenir de grandes expertes. Et puis les personnes qui vont avoir plus une attirance pour aller étudier un domaine, et puis un autre, et puis un autre, ne vont pas développer autant de niveaux d'expertise que les autres dans chacun de ces domaines. Par contre, elles vont développer des niveaux d'expertise dans plusieurs domaines, à des niveaux différents selon le temps et l'énergie qu'elles vont passer dans ces domaines-là. C'est pareil pour les relations. Une personne qui va privilégier, mettons, avoir un seul ami, une seule amie, et qui va vraiment y mettre tout son cœur, va pouvoir avoir une relation amicale d'une qualité extraordinaire. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont plutôt avoir des amis à droite, à gauche, donc de façon beaucoup moins profonde, mais en avoir plusieurs. Alors, prenons ce dernier cas, par exemple, donc la personne que je vais appeler personne A, qui n'a qu'un ami. Est-elle plus consciente de ce que c'est que l'amitié, de ce que c'est que un être humain, et comment on communique avec un être humain, les rapports qu'on a avec, que la personne B qui, elle, a, mettons, 20 amis. A priori, on pourrait penser que plus on travaille, entre guillemets, c'est pas du travail, mais plus on est focus sur euh, une seule chose à la fois, et plus on est expert. Là, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que non, la personne qui a beaucoup d'amis va être beaucoup plus experte en amitié que la personne qui n'en a qu'un. Je suis d'accord avec vous que la personne qui n'a qu'un ami mais a développé une relation extraordinaire avec cet ami-là va être plus experte en qu'est-ce que c'est qu'une amitié hyper profonde, d'hyper bonne qualité, bien évidemment, que l'autre qui ne pourra pas avoir ce genre d'expertise, mais par contre, elle aura plus
de connaissances sur comment est-ce qu'on se lie avec les personnes de façon assez qualitative, hein, et comment est-ce qu'on entretient les relations et comment est-ce qu'on jongle avec les diverses personnalités, etc. Donc, je pense que la personne qui a de multiples amitiés sera plus consciente que l'autre personne. Inversement, pas inversement, mais de manière égale, euh, on va partir dans le domaine professionnel. Une personne qui a un métier qui cible une action, toujours la même, sera-t-elle plus consciente que la personne qui va faire plusieurs actions, qui aura plusieurs types de travaux à effectuer? Par exemple, quelle personne va mieux connaître son entreprise? Celle qui va être uniquement dans un seul poste tout le temps, toujours le même, ou celle qu'on va faire passer de poste en poste dans l'entreprise? Vous voyez? Alors, il y en a une qui sera certainement hyper calée dans son domaine, mais ne saura absolument pas ce que font les autres. Et donc, c'est quoi l'entreprise dans laquelle elle travaille? Elle ne saura pas vraiment. Et puis l'autre, par contre, certes, sera beaucoup moins calée, ne sera pas capable d'effectuer le même travail, mais aura bien plus de compréhension de l'entreprise dans laquelle elle travaille, des différentes activités qu'il y a. Euh, et donc, ça donne plus de sens également à son job et une vision bien plus élargie de l'entreprise dans laquelle elle est. Je voulais attirer votre attention là-dessus parce que, comment vous dire, je suis moi-même multipotentiel, donc ça veut dire qu'avec cet esprit hyper en arborescence, je travaille euh, plein de domaines, pas non plus tous les domaines du monde, hein, mais plein de domaines à la fois. Et bon, après, il y a des fois où je lâche certains domaines. Par exemple, les mathématiques, je n'en fais plus du tout. Et il fut une époque, j'étais enseignante, j'étais institutrice, donc oui, je faisais des mathématiques, hein. Et quand j'allais donner aussi des cours de soutien auprès d'enfants au collège, bon, bah, voilà, j'étais amenée à faire des mathématiques aussi de tous les niveaux du collège. Donc, j'étais devenue pas tout à fait experte, hein, n'abusons pas en mathématiques, mais quand même, euh, j'avais développé une certaine expertise. Euh, J'étais enseignante, je touchais à tout et, et donc j'avais aussi développé une belle expertise en mathématiques, entre autres parce que euh, j'avais été amenée à donner des cours sixième, cinquième, etc. Euh, mais comme je ne le fais plus, voilà, ça c'est quelque chose que je ne pratique plus, si vous voulez. Ok, mais j'ai quand même un certain bagage. De même que, par exemple, ben, autrefois, j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles et j'étais experte en latin. Je ne le suis plus. Non, loin de là, du tout. Mais je l'étais. Vous voyez? Ah bon, voilà, c'est ça les multipotentiels, ce sont des êtres qui vont passer d'une chose à l'autre, mais qui vont aussi garder une expertise dans un type de domaine. Euh, et je m'interpelle, dans le cadre de l'éveil des consciences, sur le fait que je vois beaucoup de personnes qui donc ont ce fonctionnement linéaire et justement me paraissent manquer d'éveil de leur conscience. C'est quoi l'éveil de conscience? C'est la capacité d'avoir un regard élargi, plein de sagesse sur diverses, enfin, plein de sagesse. La sagesse, on l'acquiert après. Ça permet d'avoir un regard très élargi sur qui nous sommes, ce que nous faisons là, l'environnement, la planète, tout ça, euh, et ainsi d'acquérir plus de sagesse.
Donc, c'est pour ça que c'est très très intéressant d'éveiller sa conscience, hein. Et plus on éveille sa conscience, en fait, plus on a une clarté sur ce que c'est que la réalité avec un grand R. Et ça, c'est quelque chose, quand on commence à s'y intéresser, mais qu'est-ce que c'est que la réalité? C'est quelque chose de très compliqué, la réalité. Où est la réalité réellement? C'est difficile parce que nous sommes pleins de filtres. Chacun a ses propres filtres et nous ne voyons absolument pas la même chose que les autres. Alors des fois, vraiment, c'est tout l'opposé ce qu'on voit, hein. Ou alors, oui, il y a des similitudes. Bah, par exemple, on se regroupe en amitié avec les personnes qui pensent à peu près comme nous, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près les mêmes filtres que nous, hein. Prenons par exemple, ici c'est la France, si on va dans, au cœur de l'Afrique, il n'y a pas les mêmes valeurs, il n'y a pas les mêmes croyances, il n'y a pas les mêmes filtres, il n'y a pas la même façon de voir la réalité des choses. Donc c'est quelque chose de très subjectif, la réalité. Et l'éveil des consciences permet d'accéder à plus de compréhension, à mieux appréhender cette réalité. Et c'est toujours quand même, vous serez d'accord avec moi, très intéressant de savoir dans quelle réalité nous vivons quand même. Alors voilà, réfléchissons un petit peu à ça. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à aller ouvrir son champ des possibles, ouvrir son champ de conscience en ouvrant son champ de connaissance et en s'intéressant à diverses choses, diverses personnes, divers êtres. Par exemple, les personnes qui n'aiment pas les animaux. Moi, j'adore les animaux. Les personnes, voilà, je suis aussi interpellée par ce genre de personnes. Les personnes qui n'aiment pas les animaux ont une conscience plus rétrécie que les personnes qui aiment les animaux. Parce que déjà, elles ne vont absolument pas euh, essayer d'avoir des connaissances sur ces êtres-là. Ça ne les intéresse pas. Donc, il manque une partie de la réalité de ce que nous vivons dans ce cas-là. Si on occulte une partie de ce qu'est notre réalité, les animaux font partie de notre réalité. Nous sommes nous-mêmes pas des animaux, hein, aussi. Donc, c'est à prendre en compte. Si on ne s'y intéresse pas, il manque quelque chose dans notre ouverture de conscience, notre ouverture de cœur également dans ce cas-là, hein. Bah, même chose pour les gens qui n'aiment pas les enfants. Ça existe, eh bah oui, oui, ça existe, hein. Ah bah c'est pareil, exactement même chose, hein. Même chose pour toutes sortes de personnes qui ne va pas aimer tel type de personne. C'est pareil, il va nous manquer une certaine connaissance, une certaine ouverture d'esprit et donc une ouverture de conscience et donc de la sagesse parce qu'il va nous manquer cet accès à la réalité de ce que nous vivons. C'est multiplié par toutes sortes de domaines, hein. On a parlé du travail, la passion, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Quels sont vos centres d'intérêt? Est-ce que il y en a que pour, je sais pas moi, aller faire du jogging? Voilà, c'est ça votre passion. Ou vous avez testé plusieurs sports, ou vous avez le jogging plus d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le sport. Vous voyez, tout, tout ça, ça va ouvrir le champ des possibles et le champ de compréhension d'une manière tout à fait différente. Quelqu'un qui ne lit jamais aura un niveau de compréhension différent de quelqu'un qui lit énormément. Quelqu'un qui... alors, pour moi, le pire de tout, c'est quelqu'un qui se contente bon, bah, de faire son travail, voilà, une personne qui a un travail lambda, où il n'y a pas toute cette ouverture de conscience justement dans son travail non plus, hein. Une personne comme ça, et qui en plus n'a pas de passion, euh, rentre chez elle, allume la télé, mange et puis va se coucher et puis recommence le lendemain, voilà, une vie très terne. Euh, Il n'y a pas d'ouverture de conscience possible dans ce cas-là, c'est pas possible. Pour avoir une ouverture de conscience, il faut s'ouvrir à toutes sortes de choses. J'espère que ça vous
ouvre des perspectives. Ça vous montre que si vous souhaitez monter en conscience pour plus de sérénité, plus de sagesse, plus de compréhension de toutes sortes de choses, pour plus de fluidité dans votre vie, eh bien, il faut vous ouvrir à davantage de choses. Et inversement, quand on est ouvert à tellement, tellement de choses, il faut aussi, bien sûr, mais ça c'est une autre histoire, aller s'intéresser quand même à fond, ou presque, parce que le temps et l'énergie vont nous manquer quand même, mais s'intéresser beaucoup plus, de façon plus pointue à certains domaines, ce qui est mon propre cas, hein. Je m'intéresse de façon hyper pointue actuellement à la psychologie, par exemple, hein, puisque je suis coach thérapeute. Euh, Avant, je m'intéressais de façon hyper pointue à la pédagogie, pas nécessairement à l'histoire ou la géographie ou autre chose, mais la pédagogie, c'était vraiment la chose hyper pointue que je maîtrisais. C'est pour ça que je dis que je suis pédagogue aussi, actuellement. Et ça, c'est acquis. Quand on a un domaine d'expertise, on le garde, on ne l'oublie pas, hein. Mais le fait d'avoir un élargissement de tous les possibles enrichit non seulement notre vie, mais aussi notre conscience. Voilà où je voulais en venir aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.